Alors bonjour à tous, alors, ça, c'est une petite vidéo, on va dire format quickies, où on va parler assez rapidement des exceptions en Java. Donc tout d'abord, qu'est-ce qu'une exception? En fait, lorsqu'on spécifie une application, on peut avoir besoin de détecter des cas d'erreur. Et dans ce cas-là, justement, il est utile d'utiliser des exceptions qui permettent justement de spécifier ces problèmes, ces erreurs attendues par le système. Donc évidemment, il y a plusieurs cas d'exception, il y a celles que l'on contrôle et il y a celles que l'on ne contrôle pas. Celles qu'on appelle des runtime exceptions qui sont liées au moment de l'exécution, qui peuvent avoir lieu au moment de l'exécution, comme par exemple un null pointer exception, un array out of bound exception quand il y a un dépassement de tableau par exemple. Comment on définit une exception? En fait, c'est relativement simple, c'est une classe classique qui hérite de la classe exception, qui elle-même hérite de throwable, donc simplement on peut lever une exception. Et aussi, comme toute classe, on peut ajouter, si on le souhaite, des attributs à l'exception, comme on le verra tout à l'heure. Donc là, on a une définition classique d'une exception, on va dire minimale, où on n'a strictement rien, si ce n'est juste le fait de créer la classe qui étend de la classe exception. On peut avoir un truc un peu plus compliqué, par exemple, ici on a une classe entrée interdite, c'est la même que tout à l'heure, mais on va simplement stocker dans cette exception le coupable, celui qui a déclenché l'accès, qui a tenté de s'introduire dans le bâtiment. C'est lié à une application avec une histoire d'accès à un bâtiment en fait. Donc on donne justement un getter on sera capable du coup, quand on récupérera l'exception, de pouvoir récupérer le fameux coupable à l'intérieur. Maintenant, il faut aussi savoir qu'on peut laisser passer des exceptions, c'est-à-dire que quand on est dans une méthode, il y a une exception qui est levée. Si la méthode n'est pas habilitée à traiter cette exception, elle va alors la laisser passer. Alors qu'est-ce qu'on dit n'est pas habilitée à traiter l'exception? Ça veut simplement dire qu'elle n'a pas forcément la légitimité d'un point de vue développement. Elle n'est pas assez haut niveau pour être capable, la classe en tous les cas, pour être capable d'interagir avec l'utilisateur pour dire là il y a un problème ou pas. Donc en pratique, on utilise l'exception métier dans un modèle. Donc une exception métier, c'est qui ne dépend pas de tout le système de manière générale comme SQL ou ce genre de choses. Et ces exceptions métiers doivent en général sortir du modèle pour interagir quelque part avec l'utilisateur. Dans une application MVC, modèle vue contrôleur, ce qui va se passer de manière générale, c'est que le contrôleur va faire un appel au modèle, le modèle va lever une exception que le contrôleur va récupérer. Et une fois qu'il aura récupéré l'exception, il va demander au vue d'agir en fonction de cette exception. Ça peut être afficher un message d'erreur, ça peut être d'autres choses qu'on peut imaginer pour traiter un cas d'erreur. Ça peut être une redirection aussi, par exemple. Donc ici, comment on définit le fait qu'on laisse passer une exception? Là, on a la méthode entrée, par exemple, qui était dans la classe bâtiment, si mes souvenirs sont bons, qui prend paramètre un habitant et qui peut laisser passer une exception de type entrée interdite exception. Là, effectivement, on est dans un code où, ici, on lève l'exception à partir du moment où l'individu, l'habitant, essaie d'ouvrir une porte avec la clé et cette clé n'est pas adaptée à cette porte. Du coup, comme on n'est pas content dans ces cas-là, on lève l'exception concernée. Donc là, on a l'instruction throw sans S qui permet justement de créer une nouvelle exception et de la lever. Et on a le throws ici avec un S qui permet à la fonction de laisser passer l'exception et dire que c'est normal que l'exception puisse être levée à ce moment-là. Comment on contrôle une exception? Pour contrôler une exception, c'est relativement simple en fait. Là, on est dans un programme principal, on a créé deux portes, deux bâtiments avec chacun qui est constitué d'une porte. On a un téléphone qui nous sert de moyen de clé, quelque part. On a un habitant, ici c'est moi. On ajoute au téléphone le fait qu'il ait la possibilité d'ouvrir la porte 1. Et l'habitant essaye de rentrer dans le bâtiment 2. Comme la méthode entrée est susceptible de lever une exception, il est impératif ici de dire ok, soit c'est normal
que l'exception puisse être levée, et dans ce cas, je laisse passer. Ça signifierait que le main ici, on devrait avoir un throws entrée interdite exception. Soit on se dit, là, je suis dans mon programme principal, donc je peux tout à fait communiquer avec l'utilisateur et lui dire qu'il y a un problème. Et je peux gérer l'exception. Donc on essaye d'exécuter ici avec le try l'instruction bâtiment 2.entrée avec l'habitant en paramètre. Si ça se passe bien, très bien, pas de souci. On fait tout le bloc try en premier. Le catch n'est pas exécuté, on passe à la suite du programme. Donc là, on essaierait de rentrer on irait dans le deuxième try, on essaierait d'entrer ici. Si ça se passe bien, on ferait un système.out.println et pas de souci. Donc on va essayer de juste vérifier, voir comment ça se passe. Donc de manière générale, là, on a toujours un try avec l'instruction ou des instructions, un traitement à faire, qui peuvent lever des exceptions. Et après, dans le catch, on va exprimer ce qu'on fait quand une exception a lieu. Donc typiquement, on se retrouve ici exactement dans cette configuration-là. Donc comme je vous disais tout à l'heure, si je fais ça, si je l'exécute dans ce cas-là, normal, comme c'est écrit ici, je me retrouve avec un message d'erreur ici qui est écrit en rouge, mais c'est le système r.println qui est ici, où je dis Yoann a essayé d'entrer dans le bâtiment 2, et après l'habitant est parvenu à entrer dans le bâtiment 1. Donc le premier message en rouge, c'est celui du catch qui est là. Et du coup, on voit que dans l'exception E, on a pu récupérer le coupable et son nom en particulier. D'ailleurs, c'est plutôt son prénom. C'est pas grave. Et dans le deuxième, il était autorisé à rentrer dans le bâtiment 1, donc l'exception n'a pas été levée, si bien que le système.out.println a pu s'exécuter dans ce cas-là. Maintenant, regardons ce qui se passe si effectivement on avait fait ceci. Tac. Maintenant, on exécute ce programme. Et là, on voit que effectivement, dès que l'exception a eu lieu, le programme s'est arrêté et la deuxième instruction qui avait été exécutée tout à l'heure n'a pas pu être exécutée à ce moment présent. Voilà, c'était juste une petite introduction rapide pour les exceptions en Java. À d'autres vidéos pour d'autres sujets, peut-être rapides à traiter. Ciao!